Rox et Rookie. En ce matin de printemps, une renarde portant son petit entre ses dents est poursuivie par un chasseur. Exténuée, elle cache son renardeau au milieu des hautes herbes, près d'une ferme, et s'éloigne à vive allure. Elle espère que le chasseur ne verra pas son bébé et qu'il continuera à la poursuivre. Peu après, des coups de fusil retentissent. Le renardeau ne bouge pas, il attend sa mère. Hélas, elle ne reviendra pas. Big Mama, la chouette au grand cœur, a vu toute la scène. « N'aie pas peur, murmure-t-elle. Ô petit, nous allons trouver quelqu'un pour s'occuper de toi. » Big Mama appelle Dinky le moineau et Piqueur le pivert. « Ce renardeau vient de perdre sa mère. Il faut lui trouver un nouveau foyer, » leur dit Big Mama. La veuve Tartine vit seule dans cette maison. Peut-être pourrait-elle s'occuper de ce petit orphelin. Je parie qu'elle adorerait avoir un compagnon. La brave femme découvre le renardeau dans son jardin et devine aussitôt qu'il n'a pas de parents. Elle l'emporte chez elle et lui prépare un bon biberon de lait bien chaud pour le réconforter. « Mon bébé, dit-elle tendrement, je t'appellerai Rox, à cause de ton magnifique pelage roux. » Au même instant, dans la ferme voisine, Amos Slade, le chasseur, rentre chez lui avec un nouveau chiot, appelé Rookie. Il le présente à Chef, son vieux chien de chasse. « Regarde, Chef, dit-il, voici ton nouveau compagnon. Il s'appelle Rookie. Quand il aura grandi, il t'aidera à chasser. » Les jours passent, Rox grandit, et Rookie aussi. Un matin, Rookie s'aventure tout seul dans la forêt, jusqu'au tronc d'arbre creux dans lequel Rox a l'habitude de jouer. Rookie se trouve nez à nez avec ce drôle d'animal à fourrure rousse. Et malgré tout ce qui oppose un chien de chasse et un renard, ils deviennent vite les meilleurs amis du monde. Mais dès le retour de Rookie, Amos l'attache afin qu'il ne s'éloigne plus. À la nuit tombée, Rox tente de s'approcher de Rookie. Cependant, Chef l'aperçoit et bondit vers lui. Il casse sa corde et poursuit Rox à travers la cour de la ferme. Amos, réveillé par les aboiements de Chef, se précipite hors de la maison. Il prend Rox pour un voleur de poules. Heureusement, le jeune renard est rapide. Mais Amos, armé de son fusil, le poursuit jusque chez la veuve Tartine. « Votre sale renard est venu chez moi pour manger mes poules, » hurle Amos. « La prochaine fois, je le tuerai. » Tartine sait que Rox est innocent, mais de peur qu'il ne soit blessé par Amos, elle l'empêche de sortir de la maison pendant quelque temps. Enfermé toute la journée, Rox ne cesse de penser à son nouvel ami. Pendant ce temps, à la ferme d'Amos, c'est l'heure des grands préparatifs. Amos siffle ses chiens. « Rookie, Chef, en route. Nous partons dans les montagnes. La saison de la chasse a commencé. Il ne faut pas rater ça. » Amos passe tout l'hiver à chasser dans les montagnes, avec ses chiens. Pendant ce temps, au fond de la vallée, Rox attend le retour de son compagnon devant sa maison. Big Mama l'aperçoit et déclare « Vous ne pourrez plus être amis désormais, car un chien de chasse est fait pour chasser le renard. Oublie-le et évite cet endroit, si tu ne veux pas qu'il t'arrive malheur. » Par un beau jour de printemps, Rookie, Chef et Amos sont enfin de retour. Rookie est maintenant grand et fort. Il est heureux, car il a bien aidé son maître dans les montagnes. Ce soir-là, dès que la veuve Tartine est endormie, Rox se glisse chez Amos. Il est tout heureux de retrouver Rookie. Mais son ami, lui, a l'air bien triste. « Va-t'en, Rox, je suis un chien de chasse. Je dois chasser les renards, et nous ne pouvons plus être amis. » Soudain, Amos détache les deux chiens et les lance après Rox. Chef poursuit Rox sur la voie ferrée. Tout à coup, Chef est heurté par un train et tombe dans le ravin. Amos est furieux contre Rox. Et Rookie, croyant que le renard l'a poussé, promet au vieux chien de le venger. Tartine décide de conduire Rox dans la forêt pour le rendre à la vie sauvage. Le cœur serré, elle lui fait ses adieux.
Te voici chez toi, Rox, lui dit-elle en le serrant dans ses bras. Sois heureux. Rox est très triste lui aussi. Heureusement, il retrouve Big Mama, qui lui présente une charmante renarde nommée Vixie. Rox et Vixie deviennent vite de grands amis. Vixie connaît bien la forêt. Elle apprend à Rox comment se débrouiller. Un jour, les deux renards entendent des aboiements et des coups de fusil. Amos et Rookie ont retrouvé leurs traces. Amos se prépare à tirer, quand soudain, un énorme grizzly surgit des fourrés et frappe le chasseur. Rookie tente courageusement de sauver son maître, mais d'un coup de patte, l'ours se jette à terre. Rox, qui a entendu les grondements du grizzly et les aboiements furieux de Rookie, se précipite vers l'ours et bondit sur lui. Rox parvient à éloigner l'ours d'Amos et de Rookie et à l'entraîner sur un vieux tronc d'arbre surplombant une rivière. Rox saute sur le tronc, mais lorsque l'ours monte à son tour, le tronc cède sous son poids, et tous deux tombent dans la rivière. L'ours est emporté par le courant. Rox, épuisé, parvient jusqu'au rivage, où il se retrouve face à Amos, qui pointe son fusil vers lui. Rookie s'interpose alors entre son ami et son maître. En voyant le regard suppliant de son chien, Amos réalise que ce renard lui a sauvé la vie, et il abaisse son fusil. « Tu as raison, Rookie. C'est grâce à ton courageux ami que nous sommes encore en vie. » Amos se rend chez la veuve Tartine et lui présente ses excuses. Il lui raconte leurs aventures, et la vieille dame est très fière de Rox. Rox et Vixie vivent ensemble dans la grande forêt. Le renard sait à présent qu'il existe deux choses essentielles dans la vie, l'amour et l'amitié.